Tania, écoutez Amarim, nous sommes au Perek Mem, Nunhe Amud Aleph, et je reprends la première ligne, Aval Bituel avec Kavana. Le Mourazaken nous a expliqué combien il était important de pratiquer Torah Mitzvot avec Kavana, c'est-à-dire avec beaucoup de cœur, beaucoup de motivation. Puis le Mourazaken a demandé, la Torah elle-même est déjà pure, et déjà Ktosha, elle ne devrait pas avoir besoin de ma Kavana. Pour rejoindre le divin, les Sphirot, la Torah seule devrait suffire. Ça devrait être automatique. Avec ou sans ma Kavana, ça devrait tout de même fonctionner. Et la Mourazaken a répondu, la question n'est pas de savoir ce que tu aurais apporté ou retiré à la Torah ou Mitzvot avec ou sans ta Kavana. La question c'est plutôt de savoir qu'est-ce que Torah et Mitzvot t'ont apporté, combien elles t'ont élevé. Et là la Kavana est primordiale. Parce que les mots de la Torah et de la Tfila sont retenus, ce sont des paroles physiques qui appartiennent à ce monde. Et c'est ce qui constitue a priori un obstacle. Ça les empêchera de s'élever, de rejoindre le divin, les sphirotes. Et c'est précisément là que la Kavana intervient, pour lever cet obstacle. Et on comprend donc combien c'est déterminant de développer notre kavana, notre motivation. C'est un effort de chaque jour. On nous demande d'aimer, de craindre Dieu. Mais pour l'aimer, le craindre, il y a un préalable. Il faut d'abord le connaître. Le pasuk dit, Da Eloka avicha ve'ovdeu belev shalem. Connais le Dieu de ton père, et alors tu pourras le servir d'un cœur sincère. Ça veut dire que si tu ne connais pas Kadosh Baruch Hu, ça veut dire si pour toi Dieu, c'est vraiment très virtuel, c'est le créateur, point. Ça s'arrête là. Je ne cherche même pas à aller plus loin. Je ne veux même pas en savoir plus. Alors, tu ne le connais pas vraiment. Tu n'as pas vraiment intégré combien il est grand, combien il est tout-puissant. Tu l'as dit, tu l'as déclaré, mais tu n'en es pas vraiment profondément convaincu. Et dans ce cas, tu ne pourras ni l'aimer ni le craindre vraiment, parce que tu ne le connais pas tout simplement. Pour cette raison que c'est tellement important d'apprendre la chassidoute, pour développer notre connaissance de Dieu, notre kavana, rendre Dieu plus proche de nous. Et on imagine tout de suite comment cette approche peut révolutionner notre pratique de Torah Mitzvot. Notre pratique Torah Mitzvot, alors ne va pas se limiter à obéir. On prie 3 fois par jour, on étudie, on pratique quelques mitzvot. Elle sera motivée, complètement différente. Alors bien sûr, il nous arrive aussi parfois d'être motivés et inspirés sans avoir fait d'efforts particuliers, mais dans ce cas, ce n'est pas le résultat de notre effort. C'est Dieu qui parfois effectivement nous inspire de bons sentiments. Et le problème quand c'est Dieu qui nous inspire ces bons sentiments, lorsque notre inspiration vient d'en haut, c'est qu'elle ne dure pas. Elle ne sera pas pérenne. Chaque jour, la Gemara déclare, chaque jour une bat kol annonce, une voix céleste annonce, Shuvu banim shovavim, revenez mes enfants rebelles. Et lorsque notre neshama est suffisamment sensible, elle l'entend, et elle va transmettre cette inspiration, cette motivation. Mais la preuve que ça venait d'en haut, c'est que le lendemain, ou le surlendemain, tout s'effondre. Plus rien. Le cœur n'y est plus. C'est exactement ce qui s'est passé au moment de Matan Torah. Matan Torah, c'est un événement magnifique, extraordinaire. Mais le lendemain, c'est terminé. Il n'y a plus personne. On est même capable de faire Avodah Zarah derrière. On est même capable de faire un Vaudor. Avec la chassidoute, l'objectif, ce que nous recherchons, c'est à construire par nos efforts, d'en bas, davantage de crainte, davantage d'amour pour Dieu. Et ce sera la kavana pérenne qui va accompagner notre pratique de Torah Mitzvot. Prenez l'exemple. Pour bien comprendre que c'est la kavana qui fera toute la différence. Prenez l'exemple de deux personnages, qui ont exactement le même programme. Tous les deux se sont levés à la même heure le matin. Très tôt. Ils ont même été peut-être tous les deux au mikvé, et peut-être qu'ils ont même appris la Torah avant la tfila. Et la différence entre les deux, c'est que le premier, il est très motivé. Il pense, quand est-ce que je vais enfin pouvoir m'adresser à Hachem? Quand la tfila va commencer déjà? Quand arrivera enfin ce Et Ratzon, ce moment que Dieu, ce moment agréé par Akadosh Baruch Hu, où Hachem est prêt à m'écouter, il attend ce moment-là. Et quand la tfila se termine, il est vraiment déçu. Il aurait voulu que la tfila dure encore quelques minutes de plus. Il aurait voulu avoir l'occasion de parler encore un peu avec Dieu. Le deuxième a suivi exactement le même programme, mais lui, il pense complètement autrement. Lui, il pense, j'aurais bien voulu prier encore plus tôt. Quand est-ce que je vais enfin pouvoir me débarrasser de cette fille-là? Parce que j'ai pas le temps, je suis occupé, j'ai des choses à faire, moi je travaille. Quand est-ce que ça va se terminer déjà? C'est trop long, c'est bien joli tout ça, mais ça suffit maintenant. Les deux personnages dont je viens de vous parler ont suivi dans la pratique exactement le même programme. Et c'est la kavana qui a fait toute la différence. Et ça ne se voit absolument pas de l'extérieur. Alors bien sûr, nous ne ressemblons pas parfaitement à l'un ou à l'autre de ces deux personnages. J'ai pris des exemples extrêmes. Nous, on navigue plutôt entre ces deux extrêmes. Mais voilà en tout cas ce que la chassidoute nous apporte. Si c'était juste pour nous dire qu'il faut obéir, qu'il faut étudier la Torah et pratiquer les mitzvot, on aurait pu se contenter du Shulchan Aruch. La chassidoute veut nous apporter plus de kavana, plus de motivation, plus de chaleur, plus de cœur, plus de flamme. D'ailleurs, il y a un mashal qui explique que la Torah, dans sa partie révélée, c'est-à-dire la Gemara, la Halacha, le Chumash, que nous devons bien sûr étudier, mais elle est comparée à la pâte du pain. Comme dit le pasuk, Lechu lachmu belachmi. La pâte, c'est très bien. Mais s'il n'y a pas de chaleur, elle ne cuit pas.
Et si on la mange telle qu'elle, sans la flamme, sans la chaleur, eh bien non seulement elle ne va pas nous nourrir, mais ça risque de provoquer de sérieux problèmes. Cette flamme, cette chaleur, c'est indispensable. Alors c'est ce que l'Admor Zaken va nous dire tout de suite, au sujet de la tfila en particulier. Aval bitfila bekavana betorah bekavana lishma. Lorsque quelqu'un va faire sa tfila avec une kavana, avec la kavana adéquate, la motivation adéquate, ou bien il va étudier la Torah avec la kavana adéquate, avec la motivation adéquate. La kavana mitlabesh et botiot adibur. Alors cette kavana, cette motivation va s'habiller, ça veut dire intégrer les lettres qu'il a prononcées, les lettres de la tfila, les lettres de la Torah. Vim kor shureshlein. C'est elle qui en est à l'origine, cette kavana, et c'est cette motivation qui a permis à notre personnage de prononcer ces mots. C'est parce qu'il est motivé qu'il prononce ces mots-là. Et c'est pour cela que cette kavana va élever les mots que l'on a prononcés là où elles doivent se trouver à leur destination, c'est-à-dire rejoindre les sphirotes de Yetziro de Bria, comme on a expliqué dans un autre shiur. Fimashi kavana, en fonction de la kavana. Est-ce qu'il s'agissait de trilou, trimusichli, motivim, kanal? Est-ce qu'il s'agissait d'un amour et d'une crainte que l'on a développé par une réflexion profonde, ou bien par une réflexion plus basique, plus naturelle? Et une fois que Torah et Mitzvot ont rejoint les sphirotes du monde de Bria de Yetzira, les shamer ou mitgale orensov baruchu, shuratzon yayon baruchu, quelle lumière vont-elles retrouver au niveau des sphirotes de Bria ou de Yetzira? Or Ensof, la lumière infinie de Dieu, correspond à la volonté de Dieu. Amlubash botiot haTorah shel Omed u'chavanatan. Cette même volonté que l'on trouve, qui s'exprime dans les mots de la Torah qu'il est en train d'étudier, ou bitfila ou kavanata, ou bien dans la tfila qu'il est en train de dire, ou mitzvah ou kavanata, ou bien dans la mitzvah et qui est dans la kavana qu'il est en train de, qui le motive à pratiquer Torah mitzvot. Ça veut dire que Torah et mitzvot sont l'expression de la volonté de Dieu. Mais d'une façon bien plus haute qu'elle n'aurait pu se révéler tant que les lettres se trouvent dans ce monde. Ça veut dire qu'il y a une différence énorme entre les mots que l'on a prononcés auparavant sans kavana et tant qu'elles sont bridées, bloquées par le fait que ce soit des mots matériels, et une fois qu'elles ont été inspirées par la kavana, et alors elles ont crevé tous les plafonds, elles ont rejoint les sphirotes de Bria de Yetzira, l'omina volomiktsata det ketsayamin, et bien sûr tout ça se révélera lorsque Mashiach viendra, ketsayamin, à la fin des temps, shitala olam gashmiuto v'niglak vadashem kanal barichut, alors le monde quittera sa grossièreté et la gloire de Dieu se révélera en pleine puissance dans le monde de la création. Je vais encore terminer la petite note qui se trouve sur le côté. Là-bas se révèle la fusion suprême. C'est peut-être une belle traduction, mais ça ne nous apprend pas grand-chose, comme toujours. Je vais en reparler tout de suite. Ana sebochon mitzvot v'talmud Torah, qui est obtenu chaque fois que l'on pratique une mitzvah, qu'on étudie la Torah, c'est la fusion des midot qui se fait les unes avec les autres. La rigueur est adoucie par la bonté. À ce moment exceptionnel où la volonté suprême de Dieu se révèle, qui se révèle alors en pleine puissance. Grâce à quoi? Grâce à notre effort. Parce qu'on a accompli une mitzvah, parce qu'on a étudié la Torah, qui sont l'expression de la volonté de Dieu. Mais l'essentiel de ces yichud, de cette fusion suprême, est réalisé en haut, Be'olam ha'atzilut, dans le monde de Hatzilut. Là-haut, les sphirotes fusionnent entre elles, dans le monde de Hatzilut et avec Akadosh Baruch Hu, qui est à l'origine du monde de Hatzilut. C'est là que se révèle l'essence de la volonté de Dieu. Et c'est un reflet de cette volonté suprême de Dieu qui éclaire le monde de Hatzilut, qui se reflète ensuite dans les mondes de la création, dans chacun de ces mondes, en fonction du niveau correspondant. Je termine encore de traduire une petite ligne, la fin de la note, et ensuite je vais tout reprendre, ne vous inquiétez pas. Même si sa neshama ne provient pas du monde d'Atzilut. La volonté suprême de Dieu, qui a intégré cette mitzvah, parce que c'est l'expression de la volonté de Dieu. L'expression de la volonté de Dieu se retrouve dans la Torah, dans la halakha qu'il est en train d'étudier. Eh bien, c'est le divin en pleine puissance. Depuis le Ma'atzil, celui qui a précédé le monde d'Atzilut, par sa volonté, il a
il a donné la vie, il a fait prendre position au midot du monde de Hatzilut, et lorsque se révèle la Torah que l'on a étudiée avec la kavana adéquate, alors les sphirotes fusionnent les unes avec les autres, et la rigueur est adoucie par la bonté. Bien, si vous n'avez pas tout compris, c'est un peu normal. J'ai simplement traduit pour l'instant, mais je vais expliquer tout de suite. Dans cette note, et dans les quelques lignes qui précédaient, l'Admour Zaken veut nous expliquer que pratiquer Torah et Mitzvot avec Kavana ne va pas seulement nous apporter quelque chose. Cela va provoquer un second impact dans l'ensemble de la création, dans tout le Seder Ishtalchelut. Le premier impact de Torah et Mitzvot avec Kavana, c'est que Torah et Mitzvot vont rejoindre les Sphirot, le divin de Bria ou de Yetzira, servir de relais entre Or Ein Sof et Maneshama. Et le deuxième dont nous parlons ici, c'est que cela va provoquer ce qu'on a appelé un Yichud Elyon, une fusion suprême. Bon, je vais tout de suite expliquer de quoi il s'agit. C'est-à-dire, Torah et Mitzvot révèlent la volonté de Dieu. C'est l'expression de la volonté de Dieu. Et lorsque la volonté suprême de Dieu se révèle, les Sphirot vont fusionner les unes avec les autres. Je vous donne un exemple. Prenez l'exemple de deux ministres qui ont des idées divergentes. Le ministre de l'économie veut que le budget affecté à la défense soit diminué. Il n'y a pas trop d'argent, il faut faire des économies. Le ministre des armées veut au contraire augmenter ce budget. Ils ne sont pas d'accord tous les deux. Mais lorsque le roi arrive et qu'il prend une décision, personne ne discute. Tout le monde se soumet à la volonté du roi. Il n'existe plus de divergence entre les différents ministres. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque se révèle la volonté suprême de Dieu par notre pratique de Torah et Mitzvot, qui est justement l'expression de la volonté de Dieu. Et lorsque celle-ci a rejoint les Sphirot de Bria ou de Yetzira, eh bien, elles vont faire que les Sphirot vont fusionner les unes avec les autres. L'effet extraordinaire, c'est que lorsque les Sphirot de Bria et de Yetzira se rejoignent, on a obtenu ce Yichud Elyon, non seulement au niveau de Bria ou de Yetzira, mais ça va se répercuter jusqu'aux Sphirot du monde de Hatzilut. En d'autres mots, j'ai pratiqué Torah et Mitzvot avec Kavana, et toutes les Sphirot de l'ensemble des mondes de la création vont fusionner les unes avec les autres. Parce que les Sphirot sont liées, interconnectées les unes aux autres. Ça veut dire que lorsque j'ai pratiqué Torah et Mitzvot avec Kavana, le corps de Torah et Mitzvot a été projeté jusqu'aux Sphirot, au divin des différents mondes de la création. Puis, cela va provoquer en plus ce Yichud Elyon, la fusion totale de l'ensemble des Sphirot, qui va révéler le divin en pleine puissance, depuis le monde de Hatzilut jusqu'à notre monde. Et c'est ce que nous allons appeler Hamtakat Gvurot Bechasadim. La rigueur sera apaisée par la bonté, dans l'ensemble de la création du Seder Ishtalchelut. Les Sphirot se rejoignent parce que le divin s'y révèle. Et c'est moi qui amorce le processus, en pratiquant Torah et Mitzvot, dans ce monde, avec Kavana. En conclusion, pour récapituler, on savait déjà que pratiquer Torah et Mitzvot avec Kavana, c'était primordial, à notre niveau, dans notre petit monde. Dans notre petit monde à nous. Mais maintenant, on sait que cela va apporter à l'ensemble du système, un plus, l'ensemble du système qui va être transformé. Je n'ai pas une neshama du monde d'Hatzilut, et pourtant, en pratiquant Torah et Mitzvot avec Kavana, je vais provoquer un Yichud Elyon, une fusion des Sphirot à l'un ou l'autre des mondes du système, Bria ou de Yetzira, et qui va se répercuter depuis Hatzilut jusqu'à Asiya. On savait que la Kavana avait une portée énorme. Maintenant, on apprend que c'est encore plus énorme que ce qu'on pensait. Je vais essayer de le redire en d'autres mots encore, pour raccourcir un peu le sujet. Torah et Mitzvot, c'est l'expression de la volonté de la sagesse de Dieu. C'est son expression seulement. Mais la Kavana va permettre de révéler dans Torah et Mitzvot la volonté et la sagesse de Dieu. Alors bien sûr, nous on ne se rend pas compte de ce qui se passe. On ne se rend pas compte de la lumière divine que l'on a développée, que l'on a révélée dans ce monde, jusqu'à ce monde matériel, une lumière divine qui vient du monde de Hatzilut jusqu'au nôtre. Quel Yichud on a obtenu, Yichud Aïla, Yichud Atata, nous allons en reparler un peu plus tard dans Yichud Vaimuna. Quel niveau du divin on a pu révéler jusqu'à notre monde. Mais en tout cas, ça a eu un impact. Et c'est pour ça que lorsque l'on va prier dans un Bet HaKnesset de Chassidim, de vrais Chassidim, appelons-les comme ça. Les Chassidim, ça veut dire qu'ils travaillent leurs sentiments d'amour, de crainte pour Dieu. Alors bien sûr, ils vont prier avec beaucoup d'émotion, ils vont étudier la Torah avec beaucoup de kavana. Eh bien, ça va s'imprimer dans les murs du Bet HaKnesset. Et lorsqu'on va prier dans un Bet HaKnesset comme celui-là, eh bien les choses vont être probablement plus faciles. C'est aussi vrai dans le sens inverse, que lorsqu'on va se trouver dans un endroit où il y a beaucoup de marchavot meot, beaucoup de pensées étrangères à la Kedusha, eh bien, elles s'absorbent dans les murs. Et dans ce cas, ça peut avoir des conséquences négatives. Bien sûr, nous, on ne le ressent pas. On arrive dans un endroit où on ne ressent pas toujours la Kedusha, mais celui qui a un Oved Hashem, celui qui est engagé au service de Dieu, qui va y être suffisamment sensible.
On raconte, c'est le Mashpia, Shmuel Greinum qui raconte que le Rav Tzadik, Rabbi Hillel Miparitch, on a déjà parlé plusieurs fois, beaucoup d'histoires se rapportent à Rabbi Hillel Miparitch, et lui était capable justement de ressentir les pensées étrangères, impures, lorsqu'il rentrait quelque part. Il y avait un élève, un Talmid Mouvak, Reb Shalom Meomil, qui avait construit une nouvelle maison, et justement, il a réservé à Rabbi Hillel Miparitch une chambre d'amis, et dans laquelle il n'autorisait personne à venir dormir. Et un jour, Rabbi Hillel Miparitch est passé par Homil, et bien sûr il était invité chez Reb Shalom, et lorsqu'il est rentré dans la pièce, il a dit, dans cette pièce, il y a des pensées dégoûtantes. Alors, Reb Shalom était très étonné parce que personne n'était rentré dans cette pièce. Il avait bien fait attention que personne ne vienne y dormir. Et puis, au bout d'un moment, il s'est rappelé qu'effectivement, il y avait un jour un officier de l'armée qui a réquisitionné cette chambre et qui a dormi dans cette chambre. Et Rabbi Hillel Miparitch était donc sensible aux pensées que cet officier de l'armée avait eues lorsqu'il était dans cette chambre. Donc c'est vrai que parfois on ne le ressent pas toujours, on le ressent même pas très souvent, mais voilà en tout cas ce que l'on provoque lorsque l'on va pratiquer Torah Mitzvot comme il le faut. Et la pratique de Torah Mitzvot est bien sûr essentielle pour obtenir ce Yichud Elyon. La Kavana permettra d'élever ce Yichud Elyon potentiel jusque là où il pourra se révéler. En d'autres mots, la pratique de Torah Mitzvot provoque ce Yichud Elyon potentiel. La Kavana va révéler ce Yichud Elyon. On savait donc que la Kavana était déterminante pour soi-même, pour ce qu'elle m'apporte, mais elle est aussi déterminante pour ce qu'elle apporte à l'ensemble de la création. Passez une bonne journée.